Bonjour, je suis Vincent Haseman, l'auteur de Louise de Savoie, mère de François Ier. Depuis mon adolescence, je suis passionné par François Ier, le roi des arts et de la culture, le bâtisseur de nombreux châteaux, dont le féerique Chambord. Dans toutes les biographies que j'ai lues sur ce grand roi de la Renaissance, je me suis rendu compte que les auteurs ne consacrent que 2 ou 3 lignes à sa mère Louise de Savoie. Cela m'a intrigué et c'est pourquoi j'ai entrepris des recherches sur cette énigmatique Louise de Savoie. J'ai tout de suite été fasciné par son extraordinaire destin. Fille d'un pauvre cadet de la maison de Savoie, elle épouse le 16 février 1488 à Cognac, un cousin du roi de France, le comte Charles d'Angoulême. Peu après, un saint homme, François de Paule, lui prédira qu'elle aura un fils et que ce fils sera roi. Dès la naissance de son fils, François d'Angoulême, Louise vivra accrochée en rêve, le voir monter sur le trône de France. Encore faut-il que la reine Anne, successivement femme du roi Charles VIII et du roi Louis XII, n'ait pas de garçon. J'ai été frappé par le long duel qui opposa durant 20 ans Louise de Savoie à la reine Anne, chacune voulant devenir la mère du futur roi. Avec Louise, j'ai vécu et tremblé au rythme des grossesses de la reine Anne. J'ai été soulagé quand c'était une fille et au désespoir quand naissait un garçon. Enfin, j'ai été impressionné par les contradictions de cette personnalité hors du commun. D'une part, Louise est douce, gentille, accommodante. Elle accepte de vivre sous le même toit que les 2 maîtresses de son mari. D'autre part, elle se montre ambitieuse à outrance, très cruelle envers les fils de la reine Anne, et surtout prête à tout pour voir son fils François monter sur le trône de France. À la mort de la reine Anne, j'ai cru que Louise avait atteint son but, mais mes recherches m'ont montré que rien n'était joué, loin de là. Ma volonté a été de raconter une histoire qui m'a passionné. Louise de Savoie méritait de sortir de l'oubli. Une chose est certaine, sa personnalité ne laisse personne indifférent. Déjà, mes lectrices et mes lecteurs me parlent d'elle, en bien ou en mal. Jugez par vous-même.